Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. La femme est une flamme qui réchauffe et alimente le monde. Voilà pourquoi 3 belles femmes sont sur ce plateau ce soir pour réchauffer, pour alimenter la flamme du talent qui brûle en vous. Chers téléspectateurs, c'est un nouveau plaisir de vous savoir les nôtres. Talent de femme de ce 14 mars 2021 accueille une autre femme leader, entreprenante, réputée pour son élan de cœur, pour sa générosité, aussi bien dans le sillage de la culture camerounaise que dans le social. Il s'agit de Claire Mimboué Dissamba, directrice générale de Maud Minama Cameroun et fondatrice de l'ONG REPCAM, Relais Parents-Enfants du Cameroun. Mais avant d'accueillir notre invité, je vais introduire celle qui assure la coprésentation de ce programme. Il s'agit de Odile Paye qui est bien avec moi sur ce plateau. Bonsoir Odile et bienvenue. Bonsoir Landry et puis bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Chaque semaine déjà nous avons un rendez-vous hebdomadaire avec des femmes de poigne, des femmes qui impactent, qui justement donnent du sien pour essayer, n'est-ce pas, de mettre en valeur la femme africaine, notamment la femme camerounaise. Aujourd'hui, c'est pas des moindres. On reçoit une femme quand même qui fait l'actualité, une femme qui a déjà eu à faire ses preuves avec justement son association qui aujourd'hui est devenue une ONG et qui, entre autres, gère la culture camerounaise. Et pas des moindres non plus aussi. On parle de la culture réelle, des productions, et puis il y a des artistes qui ont été produits par Maud Minama International Records. Certes, nous allons revenir là-dessus et nous allons déballer tout le parcours de cette nouvelle entreprise, justement, qui fait dans la musique et dans la culture camerounaise. Je vais repasser la parole à Landry et puis saluer tous les téléspectateurs, notamment Morgane Turmen qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors Odile, on va marquer un temps d'arrêt pour prendre notre invité, Mema Claire, comme on appelle affectueusement, c'est Mema Claire, elle est avec nous ce soir. On va parler de son entreprise, de ce qu'elle fait au quotidien. C'est une femme entreprenante, leader, et on se retrouve juste derrière cette transition. Maud Minama, pas Maud Minama Cameroun. Alors, bien bon retour sur ce plateau, Odile. Nous sommes en compagnie de Maman Claire. Claire. Alors, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, bonsoir. C'est vrai que ça a été un peu difficile l'arrivée ici en télévision. Pas du tout facile. Ça n'a pas été facile parce que je sors de très loin et je suis tombée dans un très grand bouchon. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Alors, on va parler, vous êtes fondatrice d'une ONG, le REPCAM, Relais Enfants-Parents des détenus. Voilà, du le Relais Enfants-Parents du Cameroun, REPCAM. D'abord les enfants, parce qu'on a tendance à dire Relais Parents-Enfants. C'est Relais Enfants-Parents, les enfants d'abord. Oui. Alors, comment se porte le REPCAM? Le REPCAM aujourd'hui se porte très bien. Moi, je suis plus présidente depuis quelques années. Je suis passée PCA. La présidente, c'est Madame Mba Désirée Antoinette. C'est elle la présidente. Elle a amené le REPCAM à un autre niveau. Ça se porte très très bien. Tout va bien. Alors, quelles sont les motivations de cette ONG? Quelles sont les motivations de la mise sur pied de cette ONG? Oh, c'est une longue histoire. Bon, la motivation, c'est quoi? C'est pas une motivation, en fait. C'est une cause qui m'est tombée dessus. J'étais encore toute petite. L'histoire est très longue, donc je vais vous épargner quand même de tous ces détails parce que c'est assez long. Oui, c'est assez long.
je suis tombée sur un enfant détenu qui voulait aller rencontrer sa maman en prison. Il avait 12 ans. Son histoire m'a vraiment interpellée. Mes tripes se sont entrelacées pendant que je vivais cette histoire-là. Et puis, j'ai accompagné l'enfant voir sa maman. Et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres enfants. Parce que lui, c'est un génie. C'est un génie qui ne voulait plus aller à l'école. Il voulait aller vivre avec sa mère. Il avait 8 de moyenne. Et puis quand on l'a accompagné, au bout de quelques mois, il est passé à 16 de moyenne. C'est un génie. Je me suis dit, si on accompagne cet enfant qui est génie, c'est sûr qu'il y a d'autres qui vivent les mêmes qui vivent les mêmes souffrances. Et c'est comme ça que j'ai décidé avec des amis créer l'association. J'ai créé au ministre d'État, ministre de la Justice à l'époque. C'était le ministre Amadou Ali. Et tout de suite, il a dit oui. Après, monsieur le régisseur à l'époque m'a dit non, vous ne pouvez pas venir comme ça, c'est vrai, vous avez l'accord, mais il faut créer une structure. Puis bon, j'ai créé l'association. C'est parti de un enfant, 16, 40, 100. Nous sommes à 998 enfants aujourd'hui. Wow. Ah, ça c'est super. Alors avec le REPCAM, vous avez eu à rencontrer certainement quelques petits accrochages avec l'entrée dans la prison et puis les parents qui peut-être qui étaient réticents. Quand ils ont vu l'association REPCAM arriver, ils se sont posés certainement des questions. Et peut-être aussi il y a eu des parents qui ont pensé que peut-être le REPCAM viendra en sauveur. Quelles ont été vraiment les réelles difficultés sur le terrain quand tu ouvres l'association? Bon, pour moi particulièrement, j'ai eu C'était d'abord le rejet. Parce que les gens ne comprenaient pas. On dit, mais cette dame, elle porte un certain nom. Qu'est-ce qu'elle vient chercher à la prison? Et puis, pourquoi elle s'intéresse à nos enfants? C'est bizarre. Donc, c'est d'abord ce rejet-là. Il fallait trouver des mots justes. Il fallait prouver que la cause, elle est réelle, le besoin est réel, que les enfants ont vraiment besoin de l'affection de maman qui n'est plus là, l'affection de papa qui n'est plus là, parce que ce sont des orphelins dans notre genre, parce que ce sont des enfants stigmatisés, parce que ce sont des enfants complètement saccagés dans la tête. Il fallait prouver. Donc, c'était des toutes petites histoires. Puis on dit, vous voyez, Joël, vous avez vu ces résultats scolaires? Bon, écoutez, ce qu'on a fait, on vous offre des accompagnements, mais on ne prend pas la place du parent. D'accord. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous ne sommes que des relais, comme on dit. Oui, des relais. On prend à gauche, on donne à droite. On prend à droite, on donne à gauche. Donc, des passeurs, voilà. Nous ne sommes que des passeurs. Mais des passeurs qui ne donnent pas de leçons, des passeurs qui disent, vous avez oublié un type d'enfant, une catégorie d'enfants. Vous pensez à l'orphelin. Vous pensez qui a vu son père ou sa maman décédé, on l'enterre, lui, il a fait le deuil. Vous pensez à l'enfant handicapé, à l'enfant aveugle, à l'enfant, je ne sais pas, tout type d'enfant. Mais vous ne pensez pas à l'enfant détenu. Faites attention. Donc, avec ce langage-là, sans pour autant, et avec beaucoup d'humilité, comme je dis, sans donner de leçons, les femmes ont fini par comprendre. Alors, des fois, il y a des femmes qui accouchent, n'est-ce pas, en prison. Quel est le suivi justement de la femme qui donne naissance en prison par exemple, et aussi quand peut-être l'enfant, la femme ou bien un parent sort, que vous suivez, comment se passe le suivi, la réinsertion sociale? Est-ce que vous l'accompagnez toujours après sa sortie de prison? Bon, à l'époque, quand j'étais présidente et quand j'étais sur le terrain, parce que je suis plus sur le terrain, quand j'étais sur le terrain à l'époque, comment est-ce qu'on est passé à 50 ou 60 enfants? Parce j'arrive à la prison, je trouve une dame qui est en train d'accoucher. Il n'y avait personne. Le médecin de la prison à l'époque, c'était une dame. Donc, elle se mariait, c'était un samedi. Tout le monde est parti au mariage. Donc, il n'y avait personne pour vraiment, il n'y avait pas d'infirmier, il n'y avait personne. Et le bébé est né, la femme, elle s'est assise, le bébé est sorti et c'est une co-détenue qui est venue avec le cordon ombilical. Et le bébé Mélanie elle n'avait rien. Elle n'avait même pas une couche, elle n'avait rien du tout. À l'époque, ma dernière fille, je ne sais pas quel âge elle avait, peut-être 1 an, j'avais encore ces petites affaires à la maison. Je suis partie, j'ai pris toute une valise. J'avais très peu d'argent dans mon portefeuille. Je suis arrêtée au marché des Kounou, j'ai acheté des petites affaires pour la toilette et puis je suis venue à la prison. Les femmes ont vu l'importance, c'est-à-dire qu'on parlait par les actes. Par les actes. Vous voyez, bébé Mélanie est née là. Et après, on a commencé à amener bébé Mélanie à l'hôpital. On venait prendre l'enfant. Est-ce que l'enfant a fait
ce vaccin et on lui donnait à manger. Donc, elles ont vu. C'était pas grand-chose, mais les gestes étaient très importants. Et c'est comme ça donc qu'elles se sont ouvertes. On a commencé à faire ce suivi-là, prendre des enfants. On leur dit, écoutez, si vous avez des enfants âgés de 0 à 4 ans, 8 ans même, on partait jusqu'à 8 ans. À l'époque, on était soutenu par la Fondation MTN. Donc, on portait les enfants dans un bus. On les amenait à la Fondation Chemka, vers Colbuisson. Une fois par mois, ils avaient leur vaccin, il y avait tout le suivi. Et puis, c'est parti. Est-ce comme que ça grandit avec les femmes, les mères à la prison? Oui, après. Oui, et ils sont important. Et nous, on bataillait pour ça. On disait non, mais l'enfant, sa place, c'est pas en prison. Mais l'enfant doit rester au sein. L'enfant doit rester au chaud. L'enfant doit s'habituer à l'odeur de sa maman. Ça fait partie de son développement psycho-affectif, psychomoteur même. Vous n'allez pas couper l'enfant comme ça parce que sa maman en prison. Non, les dames, elles étaient organisées, elles vivent par exemple à la prison centrale, comme dans un petit village. Elles sont solidaires, l'enfant n'a aucun problème de rester au sein. Au Cameroun, on permet que l'enfant reste à la prison jusqu'à 18 mois. D'accord. Donc, et nous, on encourageait ça, on s'engageait, on disait, bon, écoutez, on va suivre et les vaccins et l'alimentation et même on partait donner des vêtements. Et ça continue avec l'autre équipe. Justement, au regard de vos actions, de toutes vos actions menées au sein du REPCAM, est-ce que vous avez l'impression que ces enfants qui souffrent en silence, ces enfants de détenus, sont de moins en moins stigmatisés? Oh, ça a changé. Le REPCAM à quel âge? Le REPCAM à 15 ans. Oh, ça a changé, mon Dieu, merci Cameroun, ça a vraiment changé. Au début, quand on amenait des enfants, ils étaient en aïon, ils avaient des babouches, ils étaient vraiment... Oh là là, on a pu sensibiliser les référents qui gardaient ces enfants pour dire, écoutez, ils sont comme tous les autres enfants. Et on a commencé à les habiller. Et puis les autres ont suivi, les parents ont suivi, les référents, ceux qui gardaient les enfants et qui gardent les enfants dans les familles. Mais aujourd'hui, mon Dieu, quand on amène les enfants à la prison, ils sont alignés, ils sont propres, ils sont beaux, ils sont bien habillés. Ben oui, c'est le travail du REPCAM. Oui. Alors, jusqu'où pensez-vous porter cette initiative? Est-ce que, de quelle prison parle-t-on? Est-ce que il s'agit seulement des prisons de la ville de Yaoundé ou alors de la ville de Douala? Bon, quand on a commencé en 2006, c'était avec la prison centrale où j'ai écrit au ministre d'État, ministre de la Justice. C'était, en fait, je suis allée comme ça, je dis, mais je voudrais travailler dans toutes les prisons du Cameroun. Il a dit non. Vous allez commencer par la prison centrale de Yaoundé, la prison principale d'un fond. Et on a tellement bien travaillé, on a tellement bien travaillé que c'est le régisseur de l'époque qui a écrit au ministre, qui a dit, mais ces gens, il faut qu'ils aillent partout. C'est comme ça que nous-mêmes, on écrit, on nous donne l'autorisation d'aller travailler à la prison principale de Yaoundé. Et aujourd'hui, nous sommes dans 18 prisons. Et dans toutes les régions du Cameroun? Oui, nous partons, on nous permet d'aller dans toutes les prisons du Cameroun, mais pour faire des actions ponctuelles. Quelles sont les dernières activités que le REPCAM a eu à mener récemment? La présidente, Madame Vamba, dernièrement, elle a organisé, je crois, c'était 3 activités groupées, parce que le travail, c'est un travail permanent, hein, c'est tous les jours, c'est chaque semaine, mais de façon groupée, il y a la rentrée scolaire. Elle prépare la rentrée scolaire à tous les enfants qui sont scolarisés. Bon, depuis l'avènement de Covid, on n'entre plus à la prison avec des enfants, donc ils viennent au siège pour récupérer les cartables et voilà, les fournitures scolaires. Elle a préparé la fête de Noël, elle est allée dans 18 prisons. Ouais. Bertois, Garoua, Maroua, Edeya, à l'ouest aussi, je pense. Oui, elle est partie à Bafoussam, elle est partie à Fumban, elle est partie à Tchang. Bon, c'est qu'à l'époque, moi, je ne pouvais pas faire. C'est pour ça que je dis, le REPCAM aujourd'hui se trouve à vraiment... C'est une ONG aujourd'hui, c'est des merci beaucoup à Madame. Est-ce qu'on peut parler des financements? Qui finance le REPCAM? Des financements... Bon, quand on a commencé, c'était des financements propres. J'ai envie de vous dire... Oui, c'était des financements propres. Bon, à l'époque, j'étais principale de collège. Et je disais, c'est une grâce. Je suis née dans une famille où on n'a pas faim. Et mon feu papa,
c'était quelqu'un de très bon, donc il s'occupait de tous les cousins de la famille. Donc, et moi, je travaillais, je n'avais pas besoin d'aller m'occuper d'un cousin. Où j'ai dit, je vais diviser mon salaire en deux. À l'époque, j'avais 800 000 francs, 400 000 pour le REPCAM et le reste pour les charges pour mes enfants et tout. Donc, j'ai commencé à financer comme ça et puis demander de gauche à droite, demander à mes amis, est-ce que tu peux parrainer un enfant, c'est 10 000 par mois, mais c'était laborieux, c'était difficile. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est très difficile, c'est laborieux. Très, très difficile. Donc, il y a parfois, on lançait des campagnes de collecte sur Internet, dans les domiciles, dans des lieux de service, des gens donnaient. Bon, mais on souffrait toujours du fait que je porte ton nom. Il y a des membres. Non, je porte ton nom. C'est quand même... mais tu as beau expliquer, tu dis, mais non, il ne s'agit pas de moi, il s'agit, c'est une cause, ce sont des enfants, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais, ça, on le fait, on met nos petits sous pour vous montrer que la cause, elle est juste et on ne peut pas le faire éternellement. C'était déjà pour montrer, bon, il y a des structures qui nous ont quand même accompagnés, il y a des associations étrangères qui nous ont accompagnés, mais c'est toujours des actions ponctuelles. Alors, quelle est la ligne de conduite s'il y a des personnes qui nous regardent et qui voudraient bien rejoindre, donner un coup de main à l'ONG? Ils écrivent à Madame Ba, ils écrivent à Info. Vous avez une page Facebook? Oui, le relais enfants-parents du Cameroun. Le relais enfants-parents du Cameroun sur Facebook. Il y a le site internet, le relais enfants-parents du Cameroun aussi, www.repcam.org. Oui. Et l'adresse mail, c'est info@lerepcam.org. Est-ce que vous avez souvent des enfants qui vous contactent personnellement, c'est-à-dire individuellement, peut-être pour vous dire, bon voilà, tiens, je suis l'enfant d'un détenu, je vais être en contact avec mon père ou ma mère, je suis rejeté peut-être par les autres membres de ma famille, je voudrais me réfugier, peut-être être à vos côtés. Bon, moi, à l'époque, quand j'étais sur le terrain, j'ai eu ça avec peut-être 2 jeunes filles qui voulaient carrément venir habiter chez moi. C'était à Bokito, nous sommes allés à Bokito. Alors, il y a pas loin de chez toi. Hein. Puis on est arrivé là-bas, on partit voir. Ah, je peux pas, on n'a pas beaucoup de temps, c'est l'histoire de toute une vie. On a tellement d'histoires à raconter. On est allé dans le Cameroun profond. On est allé dans le Cameroun profond. Quand je dis Bokito, mais mon Dieu, cette histoire, elle m'arrache encore c'est une histoire, oui. Une maman de 9 enfants, elle a accouché en prison, donc ses enfants étaient à Bokito avec le père. Mais ils vivaient dans une extrême pauvreté, mais mon Dieu, j'avais rarement vu ça. Alors, la petite, il y a une petite de 11 ans, une fois on est parti donner à manger, donc quand on rentrait, elle m'a dit, maman Claire, je rentre avec toi, est-ce que je peux pas venir laver les assiettes chez toi? J'ai dit non, tu dois aller à l'école. Comment à 11 ans tu penses déjà aller laver les assiettes? Mais c'est pas possible, tu as plein d'avenir, tu es un enfant normal, écoute, je vais t'envoyer ce que tu veux, chaque mois on peut s'appeler, je vais appeler, tu dis à papa d'appeler, donc les mettre en confiance et tout. Bon, c'est arrivé, mais pas beaucoup de fois quand même, pas beaucoup de fois, je crois 2 fois, 2-3 fois, mais parce que chaque fois, on leur expliquait, écoutez, on ne peut pas prendre la place de vos parents ni de vos référents. Donc, on essaie toujours de garder la distance professionnelle. Alors, ça fait près de 15 ans que le REPCAM existe. Le bilan, aujourd'hui, ça vous convainc? Ben oui. Ou alors, il y a beaucoup Sauf qu'on a toujours besoin d'argent. on a besoin d'argent. Parce que toutes les personnes qui nous aident ne peuvent pas tout faire. Ne peuvent pas tout faire, vraiment. Ne peuvent pas tout faire. On a toujours besoin d'argent, de soutien. Ouais, peu importe que ce soit matériel, financier. Oui, on a toujours besoin. On a besoin de soutien dans toutes les conditions, dans toutes les situations qu'on leur rencontre dans la vie. Alors, vous êtes également directrice de Modbinama International Records. Cameroun. Alors, au Cameroun, mais le nom c'est Modbinama International Records. Non, je vais vous expliquer. Ah, d'accord. Allez-y. Je suis la directrice générale de Modbinama International SA. C'est un groupe d'entreprises qui a Modbinama International Construction, spécialisée, BTP, et Modbinama International Records, production musicale, accompagnement des artistes. Et le troisième, c'est le CERCA,
centre de rénovation automobile, conservation et rénovation automobile. Et la 4e structure, c'est un groupe média où on a la presse, la radio et la télévision. D'accord. Donc ça fait 4 structures Voilà, je suis la directrice générale. Alors, comment on supporte toutes ces structures qui portent le nom de Maud Minama? Puisque vous êtes la directrice générale de toutes les 4 structures. Comment on supporte ces entreprises-là? Ben, ça va, c'est juste une question d'organisation. Oui, c'est juste une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Là-bas, ça n'a rien à voir avec, c'est pas le social, c'est pas l'humanitaire. Vous voyez, du coup, je change même d'expression. Beaucoup d'ambition, voilà, c'est beaucoup d'ambition qui vous ont mené jusque-là. Oui, c'est beaucoup de travail, c'est une lourde charge, c'est beaucoup il faut être très organisé, il faut savoir où on va, il faut être bien structuré, il faut, comment on dit au Cameroun, on dit il faut être prêt. Actuellement, vous avez beaucoup d'artistes sous la main. Comment se passe justement le critère de sélection pour signer chez Maud Binama International Records? Là, vous parlez de Maud Binama International Records. Oui. C'est ça qui vous intéresse? Ouais, c'est ce qui est le plus écoutez, bon, nous sommes ouverts. On dit aux artistes. Bon, on a vu beaucoup d'artistes. Il y a Tao, il y a Majouani, nous sommes qui a un album. Nous sommes ouverts. Il y a Josco, il y a beaucoup d'artistes. Mais comment se passe le critère de sélection des artistes pour signer à Maud Binama? Il y a peut-être des artistes qui nous regardent actuellement qui aimeraient être à Maud Binama, par exemple. Il y a la journée du 8 mars, comme on voit là à l'écran, justement avec à Carousel qui a été organisé avec plusieurs artistes. Il y a Tao qui a sorti un album avec cette chanson très célèbre. Oui, effectivement. Il y a Josco, l'inquiéteur. Justement, il y a plein d'artistes, tout un panel d'artistes. Comment est-ce qu'un jeune artiste pourrait arriver à Maud Binama aujourd'hui? Bah, les premiers artistes que vous avez vus, il y a des coups de cœur. Il y a des coups de cœur. Et puis, nous demandons aux artistes de venir vers nous, de nous envoyer leur pressbook. Il y a toute une cellule d'écoute. Il y a une cellule d'écoute. Donc, on est parti avec une première palette et puis on a dit on arrête pour développer les carrières de ces artistes-là. Les premiers artistes, c'était et des coups de cœur, c'était des promesses parce que la structure, on la voit aujourd'hui, mais c'est un projet qui est pensé depuis au moins 20 ans. Depuis au moins 20 ans. Parce qu'on nous dit, mais pourquoi vous avez signé tel? Pourquoi vous avez signé tel? On dit non, ça existe depuis 20 ans, c'est juste que c'était pas encore structuré, développé et tout. C'est des personnes que nous accompagnons depuis plus d'une dizaine d'années. Et permettez-nous de les accompagner, de montrer au Cameroun que ces personnes, même si elles sont là depuis 15 ans, 20 ans, sont des personnes talentueuses qui n'ont jamais vraiment été reconnues, qui n'ont pas eu la chance. Qui n'ont pas eu la chance d'avoir des producteurs, d'être suivis, oui, accorder cela à ces artistes. Maud Binama, mais ici là comme rédempteur pour remettre en avant les artistes qui sont un peu oubliés ou bien... Non, moi je préfère dire, ce sont des artistes talentueux. D'accord. Ce sont des artistes talentueux. Moi, à l'époque, j'étais toujours triste d'écouter à la radio des artistes. Chaque fois, ils disaient, je n'ai pas de producteur. Je n'ai pas de producteur. Mais tu vois un artiste bourré de talent. Il dit, je n'ai pas de producteur. Je n'ai pas de producteur. Mais si vous rencontrez des artistes qui, oui, ils sont là depuis 20 ans, mais qui ont encore à donner au public camerounais. Mais pourquoi ne pas les encadrer? Pourquoi ne pas les encourager? Pourquoi ne pas? Et puis dans Maud Binama, on a aussi des jeunes. On a Eric qui est tout jeune. On a plusieurs jeunes. On voit mais les gens sont votre champ sur oui, on voit des jeunes Camerounais. Ça voudrait dire qu'on comprend que vous faites confiance aux jeunes artistes camerounais. Oui, bien évidemment. C'est le talent. C'est d'abord le talent. C'est le talent qui prime. Parlez-nous de Maud Binama BTP par exemple aujourd'hui. Quelles sont les activités que mène Maud Binama BTP? Maud Binama BTP a 2 ans. Donc c'est une jeune entreprise. D'abord entreprise citoyenne, entreprise, l'idée est née de... Le PDG, c'est quelqu'un de... C'est un passionné de tout ce qui est moteur, tout ce qui est engin, tout ce qui... L'idée est née comment? L'idée est née... Il s'est dit, ben, écoute, il faut qu'on change tout le quartier commun. D'accord. Ouais. Mais comment on va faire pour changer le quartier? Il faut qu'on achète des engins. Parce que moi, je voudrais refaire tout le quartier. Et c'est parti comme ça. D'acheter des engins. Ça dit, bon, on va pas... Pour faire du bien, pour aider les communautés, nous devons vivre.
on met donc sur pied cette entreprise pour pouvoir aller sous-traiter avec des grandes entreprises, parce que nous sommes jeunes, on ne peut pas encore dire on peut construire des routes. Non, nous sous-traitons avec des entreprises chinoises. Par exemple, là, nous avons travaillé à Evodoula avec Sino Hydro. Donc, nous sous-traitons et maintenant, ce que nous récoltons là-bas, nous aidons les communautés. D'accord. Oui. Vous avez beaucoup de communautés que vous aidez ou bien comment se passe le critère de sélection? Non, nous sommes encore tout petits. Nous sommes encore tout petits, on va aller partout. Des digues, des routes durant la saison pluvieuse. Là, c'est Evodoula. Là, c'est Evodoula. Et puis, il y a des bacs qu'on est en train de proposer au MINTP. Il y a des bacs qui ne sont pas restaurés. Vous avez des villages qui sont coupés parce que, voilà, un bac est en panne. C'est des choses qu'on propose pour restaurer, mais on le fait, on ne demande rien. Ah, c'est gratuit? Ça voudrait dire que nos téléspectateurs, n'importe qui peut vous appeler pour vous contacter. On va doucement. Village, on va d'abord commencer, on va tout doucement. D'accord, mais là c'est pour les communautés, ça ne veut pas dire qu'on... Mais on fait du business aussi. Quand on va signer des contrats de sous-traitance, c'est pour se faire de l'argent, c'est pour travailler et puis se faire de l'argent. Mais après, c'est un peu comme... C'est parce qu'on n'a pas envie de dire on a une fondation à côté pour pouvoir soutenir les communautés. C'est un peu comme, c'est tout comme. D'accord. Mais on ne sont pas des philanthropes avec des engins. Oui, on a vu des cas qui sont arrivés, des engins qui arrivent tout le temps en passant par Douala, ça arrive à Yaoundé. Est-ce que qui a donné l'accord pour les spectacles? Pour les spectacles, par exemple. On a toutes vos informations. Il y a tellement à dire. On a toutes les informations. Vous avez eu l'accord pour organiser les spectacles. Voilà. Et puis on voit votre frère qui est très actif, le PDG, qui est très actif dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, est-ce que Modbinama en est réellement SA, Modbinama Records, entre autres? Tout va bien. Tout va bien. Le Carpodium fait partie des projets de Modbinama International Records. Nous avons vu comment ça se passe sur comment est-ce que les artistes évoluent. On a décidé de leur offrir un plateau pour leur spectacle. Parce que nous n'avons pas encore une salle de spectacle à nous. Avec un Carpodium, on peut faire le tour du Cameroun. Avec nos artistes. On peut aller à Maroua, on part avec Tao, on prend d'autres artistes, on offre des plateaux. C'est très facile avec le Carpodium. Donc, en faisant signer les artistes, on leur a dit, oui, nous allons développer les carrières, c'est vrai. Vous allez produire, vous allez nous sortir de très belles sonorités. Mais après, il faudra faire des prestations. Et des prestations de qualité. On a pensé au Carpodium. On a pensé à aller booker partout, mais d'abord le Carpodium. Là, on est sûr que nous-mêmes, nous pourrons organiser des séries de spectacles à travers le Cameroun. D'accord. Pour que nos artistes s'expriment, qu'ils ne restent pas à la maison. Justement parce que tout le temps, les artistes camerounais ont connu beaucoup, ils connaissent même encore des problèmes. On a des artistes tout le temps qui se plaignent, on connaît ci, on connaît ça, on a tel problème, on a tel problème. C'est en quelque sorte là pour venir en aide à toutes ces personnes. On ne vient pas en aide, c'est un peu péjoratif. On ne vient pas en aide, on essaie d'accompagner. C'est un secteur porteur. On essaie de les accompagner, de développer, d'encadrer. Voilà, c'est pas une aide en tant que telle. On fait travailler les artistes, on les fait connaître, on les accompagne. L'artiste n'a pas besoin aujourd'hui d'être lui-même son producteur, d'organiser lui-même ses spectacles, de s'occuper de ce qu'il va manger. Non, avec ce qu'on est en train de faire, l'artiste a la possibilité de rester tranquille et de nous produire que de la bonne musique. C'est bon de savoir qu'au Cameroun, nous avons encore des personnes comme vous qui croyez en votre pays, qui a des choses à faire qui peuvent améliorer la situation, nos conditions de vie comme nous les jeunes, parce qu'on entend tout le temps les jeunes se plaignent, ils vont vers l'Occident, ils se disent que c'est là-bas qu'ils trouveraient les meilleures conditions. Pourtant, et même ici chez nous au Cameroun, ça peut aller si on a un suivi. Et je pense qu'avec Modbinama, entre autres, les jeunes Camerounais peuvent avoir ce suivi qu'ils recherchent là. Ouais, c'est le Cameroun qui gagne.
Alors, moi, je vais revenir sur le REPCAM. Vous avez eu plusieurs signes distinctifs. Distinctions. À travers tout ce que vous avez eu à faire concernant les dons, les enfants que vous encadrez, les enfants de détenus que vous encadrez. Notamment, vous avez même été reçu par la première dame, Chantal Biya. Comment on a tout sur vous. On a tout sur vous. Ah oui, on a des informations que vous-même, vous avez peut-être déjà... La première dame, c'est ma grande soeur. Ah, d'accord. J'aime le dire, même si on ne se fréquente pas, même si, mais elle sait qu'elle est ma grande soeur. Alors, c'est distinctions. Mais quelle est la relation que vous avez avec le délégué à la Sûreté nationale? C'est mon papa, c'est mon tonton. Ah, d'accord. Cette distinction-là, c'est grâce à ça vous encourage, à continuer dans cette lancée, le travail que vous avez commencé. Bon, le travail qu'on fait, c'est pas pour chercher des médailles ou des reconnaissances ou des distinctions. Je dis tout ce qu'on fait, c'est gloire à Dieu, quoi. Oui, gloire à Dieu. Mais les recevoir, ça nous confirme juste que ce qu'on est en train de faire est bien. Voilà, c'est bien, voilà, les gens trouvent, si les gens nous donnent des distinctions, ça veut dire que c'est apprécié et c'est encourageant. Voilà. Oui, aujourd'hui, vous avez eu déjà, et vous êtes déjà connu déjà dans le monde des réseaux sociaux, des médias, entre autres. Est-ce que vous avez des projets autres que Maud Binama, autres que le REPCAM, autres que vos fondations, entre autres? Quels sont vos projets ponctuels actuels? Le REPCAM, je ne suis plus le REPCAM. Je vous dis, c'est un projet de vie. Vraiment, je suis Maman Claire jusqu'à mon dernier souffle. C'est une cause qui, vraiment, c'est juste... Mais je n'y suis plus tout le temps parce que le travail que je fais à Maud Binama International est tellement prenant, c'est énorme. On a besoin de moi là-bas, donc j'ai tout confié à la présidente. Voilà, il y a une présidente qui est là, qui fait un super travail. Donc, je ne sais même pas si je peux encore très bien vous parler du REPCAM. Peut-être qu'il fallait inviter Madame. Ça se fera avec le temps. On a un premier message. Bonsoir à Madame Dissamba. Après le projet de Vodola, pour Maud Binama n'est plus visible dans le projet BTP. La deuxième question, parlant des bacs, il y a un bac coupé dans le Mbam et Inobo, arrondissement du DEC, pénalisant ainsi la vie des populations de ce côté. Que pouvez-vous faire? Surtout que c'est un domaine spécifique où très peu d'entreprises ont de l'expertise. La première question, en fait, c'est quelqu'un qui nous suit dans les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. Donc, on a un peu arrêté de communiquer. C'est un volet très délicat qui, voilà, beaucoup d'énergie et tout. C'est vraiment, mais on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté. Ils verront bientôt les autres projets. Actuellement, on a 12 engins qui sont déjà en route, qui sont arrivés à Douala, on ne peut pas avoir 12 engins et puis se croiser les bras. Non, il y a des choses, vous verrez bientôt. Pour le bac, on va se rapprocher simplement du ministère des Travaux publics. Mais on n'est pas des oraux, hein. Non. Il faut déjà voir parce que le ministère des Travaux publics est en train de réhabiliter des bacs. D'accord. Est-ce que ce bac du BAM et nous est dans ce programme? Parce qu'ils sélectionnent chaque année le nombre de bacs. Alors, nous, on a pris un bac qui nous a parlé, c'est le bac d'un Colmet-Tête, c'est dans l'arrondissement d'un Colmet-Tête. C'est lui qui nous a d'abord parlé. Parce qu'on a vu, c'était un problème de câble. Le câble s'est abîmé et puis le bac est resté. Après, son groupe électrogène qui est tout neuf, qui est encore fonctionnel, ne suffisait pas de grand chose pour le réhabiliter. Et on s'est donc renseigné, il y avait plusieurs bacs dans la même situation. C'est pour ça qu'on a proposé de réhabiliter 2-3 bacs, mais pas tous les bacs du Cameroun. Là, c'est en fonction de nos moyens. De demande également. Alors, on va regarder. D'accord. Je pense qu'on va prendre la transition pour la deuxième articulation de ce programme qui est la découverte. On regarde des vidéos parce que nous sommes rapprochés des personnes qui connaissent Maman Claire, qui nous ont parlé d'elle, qui ont porté un jugement personnel sur sa personne. On va se retrouver derrière pour prendre la première vidéo. Et je vais juste vous dire ce que tout le monde connaît déjà. Claire, c'est quelqu'un qui est aimable, elle est sympathique comme tout le monde le sait. J'ajouterais que c'est quelqu'un qui est authentique.
Claire est une femme entière. Au-delà de l'altruisme qui lui est, je pense, naturel, je crois que je dirais que c'est aussi un leader parce que c'est une meneuse, Claire, tant professionnellement que socialement et même sur le point familial. Alors, à ce leadership-là, je lui attribuerai aussi la caractéristique de charismatique. Je pense que je vais la mettre dans la case des leaders charismatiques parce que elle est d'abord humble. Ça c'est, il n'y a pas dans son comportement au quotidien quelque chose qui pourrait blesser quelqu'un et même si ça se trouve, ce serait pas intentionnel. Je pense qu'elle est humble, elle est assez disponible sur tous les plans, tant pour ses collaborateurs que pour sa famille, que pour ses amis. Elle est toujours disponible, elle est présente. Elle prend des risques pour défendre les droits des plus faibles. Elle prend des risques pour se mettre au devant de la scène et dire ce qu'elle pense. Elle prend des risques pour aller de l'avant avec son travail, surtout quand elle sait qu'elle est dans son bon droit. Elle est exigeante, assez exigeante d'abord envers elle-même et elle demande aussi que les personnes qui collaborent avec elle soient autant exigeants. Ce ne sera pas de l'impitoyabilité, non, ce ne sera pas de l'autoritarisme, mais c'est juste que c'est pour atteindre ses objectifs, pour donner le meilleur de soi-même, pour se réaliser, pour atteindre certains objectifs. Il faut vraiment être strict. Au-delà de tout cela, on se rend bien compte qu'elle est omniprésente. Elle est omniprésente sur le terrain, elle est omniprésente pour tous ceux qui la sollicitent. Et d'ailleurs, c'est drôle, je ne sais même pas si elle fait ses nuits claires. Parce que des fois, on se parle à 4 heures du matin. Des fois, à 8 heures du matin, elle n'a pas dormi et elle prépare des documents, elle travaille. Elle vacille là, elle est présente partout. Elle a une propension aussi à féliciter ses collaborateurs et j'aime dire que c'est quelqu'un qui elle m'a donné quand même quelque chose de positif, de voir le positif en chaque être humain et ça c'est quelque chose que moi j'ai appris d'elle, j'ai appris ça de Claire. Malgré la situation, malgré les turbulences, malgré les épreuves, elle tiendra toujours un discours positif. Et ça m'émeut. J'ai presque pas rencontré des personnes aussi positives. Jamais, 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 elle va mettre l'accent sur ce qui est négatif. Même quand elle est outrée, même quand elle est vraiment blessée, elle verra toujours quelque chose de positif en l'humain, quelque chose de positif en la personne qui est en face d'elle, à la personne avec qui elle interagit. Et je pense que c'est rare ça chez les gens. Et bien sûr, il va de soi que quand quelqu'un est aussi positif, la personne ne peut que féliciter et encourager quand c'est beau, quand c'est bien, et même quand c'est moins bien, quand c'est moins beau, elle aura toujours le mot pour demander à la personne d'aller au-delà de ce qu'elle pense, de se surpasser. Et elle viendra toujours pousser les personnes à extirper le meilleur pour donner... pour pouvoir réaliser leurs objectifs. Je pense aussi que au-delà de toute cette positivité-là, c'est quelqu'un, elle est belle, c'est une belle personne. Claire, elle est généreuse, elle est belle. Elle ne crie pas, je ne l'ai pas encore entendue crier, mais il faut faire attention à ses silences. En tout cas, les gens qui en ont fait l'expérience, pourtant pour moi, le savent, là, parce que il faut vraiment redouter les silences de Claire, parce que s'il faut que vraiment c'est pique. Et alors là, pas à peu près. En tout cas, pour moi, ma siamoise, c'est ma bouteille à la mer. Voilà. Nous sommes de retour sur ce plateau. Quelles sont les émotions après, Antoinette Désiré après avoir écouté cette vidéo de votre meilleure amie, on comprend qu'elle vous connaît réellement parce qu'elle a donné juste au moindre détail sur votre personne. L'émotion. Merci ma siamoise à moi. Je l'appelle ma siamoise.
C'est mon ami d'enfance et c'est une très belle amitié qui n'a jamais eu un moindre couac. Wow. Oui, bon, c'est ma sœur depuis toute petite comme ça. Merci, c'est à moi. Bon, elle a dit que tout à l'heure, elle a dit tu as les deux extrêmes, tes silences en disent long. J'ai une anecdote que j'ai vue sur Facebook. Il y avait des pagnes du 8 mars que tu as eu envoyées par une agence et qui ne sont pas arrivées. Tu as dit, pour l'instant, je suis encore silencieuse. Ça voulait, c'était l'interprétation qu'elle donnait. C'est peut-être un trait de caractère. Ça doit être un trait de caractère parce que chez moi, en fait, c'est les deux extrêmes. Et j'évite toujours de me fâcher. Parce que quand je me fâche, ça va très très loin, mais en silence. Ok. En silence. Quand je me fâche, ça va et très finalement, loin. c'est fini. Mais comment je suis en train de travailler ce côté-là. Ah, d'accord. Oui. Quand je me fâche, ça va très loin. Je parle pas, mais la personne qui est en face, ça va très loin. Elle a également évoqué cet esprit de positivité en vous, quelle que soit la situation, quel que soit ce que l'on en face, vous gardez toujours l'esprit positif, vous amenez toujours les gens à rester positifs. Oui, tous les matins quand on prie, qu'est-ce qu'on demande à Dieu de nous pardonner, non? Pardonner nos péchés. Voilà. Nous sommes qui pour seulement taper, tu finis de taper et après le lendemain tu pars demander à Dieu, toi, de te pardonner. Donc, et puis les gens ont leurs histoires, les gens ont leurs frustrations, les gens portent tellement de choses. Parfois, quelqu'un vient te bousculer, c'est parce que la personne a vécu quelque chose que toi, tu ne maîtrises pas. Tu restes calme, tu regardes le bon côté. Tu regardes le bon côté et puis tu avances. Voilà, c'est comme ça. Donc, Antoinette, c'est votre amie d'enfance. Aujourd'hui, quelle est la relation que vous avez? Certes, elle travaille avec vous au REPCAM, mais aujourd'hui, est-ce que ça continue avec la famille, les enfants? Vous avez ce lien-là qui est toujours vivant? Antoinette, c'est ma siamoise. Siamoise. Donc, si on a vu Antoinette, on a vu Claire. Oui, on se parle comme ça, on sait déjà, si elle vient là, on se regarde, on sait déjà. C'est vrai qu'on devait faire à Landry, hein? C'est ma siamoise et c'est. En fait, quand on était au collège, c'était en classe, ça doit être en classe de seconde ou première, on a dit qu'on allait faire du bien aux gens. On allait faire. Mais bon, le REPCAM, l'idée est venue, j'avais 11 ans. Ah, 11 ans carrément? Oui. Wow. J'avais 11 ans, j'avais fait un accident, je suis entrée dans un coma, j'ai vu tout ça. Bon, c'est une autre histoire, je ne vais pas la raconter ici. Mais après ça, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose, on va aider les gens. Et puis, j'ai créé le REPCAM, elle était ailleurs. Et puis, quand il a fallu arrêter, je lui ai dit, on est siamoise, hein. On avait dit ça, donc voilà. Il faut réaliser maintenant. Oui, il faut le faire. Moi, j'ai déjà fait la première partie qui était de communiquer, de dire aux gens, écoutez, il y a des enfants qui souffrent. Vraiment, j'ai fait ma part. Maintenant, toi, tu es plus outillé que moi parce que elle, vraiment, elle est plus outillée sur le plan technique. D'accord. Sur le plan technique, elle est plus outillée que moi. Elle est très forte. Non, vraiment, RH, psychologue, elle est très, très forte. Je dis, toi, tu continues. Moi, j'ai déjà fini la partie de bavardage, d'haranguer, de cogner. Maintenant, toi, viens faire le travail de fond. Faire le travail de fond qui va nous amener à l'Union africaine, qui va nous amener, pourquoi pas aux Nations Unies, pour parler de tous les enfants des détenus du monde entier. D'accord. On a également pris une autre vidéo. Je pense qu'il est temps de regarder la deuxième vidéo et on se retrouve derrière. Cool. Alors, cette grande dame donc, que je viens d'évoquer est une animatrice de développement, un objecteur de conscience, un acteur de développement, un leader d'opinion, un manager de poids, un manager moderne. J'insiste sur son approche managériale. Elle est un modèle. J'invite certainement d'autres managers, des femmes qui ont encore de la peine à pouvoir prendre des décisions dans les entreprises. Pourquoi pas à se rapprocher d'elle, à venir auprès de Monument International. Vous comprenez, elle est ouverte. C'est aussi une qualité qu'elle a. Elle est ouverte, elle est sociable, elle dialogue, elle communique, elle fait confiance,
Elle sait s'ouvrir aux autres. Elle sait comprendre les autres. Elle sait étudier le monde pour elle sait étudier le monde pour prendre des décisions. Elle sait étudier son entourage. C'est de ça qu'il est question. Vous vous rendez compte que dans son approche de modernité managériale, c'est une dame qui est avec tous ses collaborateurs, elle est avec tout le monde, sans distinction, sans discrimination. Elle travaille avec tout le monde. Dans l'entreprise dont elle est responsable, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune discrimination, aucune tribalisation, n'est-ce pas, de son approche managériale. Non. C'est tout ça qui fait sa force. Vous comprenez que l'exercice auquel Info TV, nous savons aujourd'hui de faire un témoignage sur Claire Mboué-Dissamba n'est pas du tout un exercice facile. Il faut beaucoup de temps. Et je crois très bien d'ailleurs qu'il y a un projet, sauf si je ne trahis pas le secret, qui est en train d'être développé. C'est lui d'ailleurs de consigner la valeur de cette dame, Claire Mboué-Dissamba, dans un ouvrage, dans un livre, qui certainement va inspirer plusieurs générations. Je chute donc en vous remerciant de l'opportunité que vous nous avez accordée de parler de cette grande dame, de cette dame modèle, de cette dame pilote, Claire Mboué-Dissamba, directrice exécutive du groupe d'entreprise Mominama International Espagne. D'accord. Oh, c'est vraiment très émouvant. Oh là là, c'est très émouvant. On parle de moi là. Il y a là, c'est ça qui a été dévoilé. Un ouvrage. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Je suis pas au courant. Et qu'est-ce que ça vous fait? Je suis étonnée et puis je me demande si c'est de moi qu'on parle. On dirait une personne qui vient du ciel, qui... Non. Mais écoute, on connaît Claire, l'humaniste, Claire, la femme simple, Claire qui accueille tout le monde. Moi-même, j'ai témoigné de ça parce que je vous connais quand même un peu depuis quelques années. Et puis aujourd'hui, avec le témoignage de Toby Atangna qui a quand même fait 25 ans avec vous à Dissamba, qu'est-ce que vous ressentez en suivant tout ce qu'ils disent de vous? Je suis étonnée. Peut-être parce que quand je travaille au jour le jour, je n'attends pas, oui, je me rends pas compte, puis je n'attends pas les témoignages, je sais pas. Je suis vraiment étonnée, je suis très étonnée, Toby. Il y a également parlé de cet esprit managérial que vous avez, vous managez bien, vous vivez bien avec tout le monde en entreprise. Oui, bon, mais étant strict aussi, hein. Peut-être ça fait partie de ma formation, parce que j'ai été longtemps auprès de mon feu père. On a travaillé longtemps ensemble, donc je suis moulée à sa, comment j'ai envie de dire ça, en fait, il m'a fabriqué à sa sauce. Donc peut-être c'est ce côté-là, mais je n'aime pas beaucoup parler de moi. Je n'aime pas parler de moi, mais bon, je sais juste que je respecte des procédures, je suis assez exigeante, je suis assez stricte, parce que si on n'est pas strict, si on n'est pas exigeant, surtout qu'on arrive à ce niveau de responsabilité où vous managez, vous avez 4 entreprises, je vous assure, ce n'est pas, c'est pas du gâteau. Il faut avoir de très bons, voilà, il faut bien, oui, et avoir de très très bons rapports avec son banquier. Justement, avec son banquier. Oui, avec le banquier. Là, c'est très important. Oui. Et pour avoir de très bons rapports avec le banquier, il faut être très bon dans ton entreprise. Il faut que tout soit correct. Il y a toujours des messages qui arrivent, Claire. Moutbinama International est un groupe très organisé, d'après ce qu'on voit jusqu'ici. Suggestion, avez-vous pensé à intervenir également dans le volet environnement et assainissement? Quand on sait que l'environnement est au centre de tout projet de nos jours, avec comme activité assainissement, forage, environnement, qui donnerait lieu à un logo vert Moutbinama. C'est parce que j'ai pas tout dit, on le fait avec Moutbinama BTP, on le fait. Je prends un exemple, on a réhabilité des rigoles au quartier Nkomo qui étaient fermées depuis 14 ans. Les gens ne savaient pas qu'il y avait de grandes rigoles. Les gens ne savaient pas. On est venu avec nos tractopelles, on a ouvert et puis on a dit, écoutez, nous, c'est quelque chose qu'on fait. Si des gens, on va travailler avec des mairies, on va travailler avec les communes pour les espaces verts, pour réhabiliter justement. On le fait. Il y a un exemple. Allez au quartier comme toujours, à l'entrée de la résidence des Palmiers, vous allez voir, on a refait tout un espace qu'on on a offert au quartier, mais les gens viennent rester là, c'est comme un petit parc.
avec des chaises et tout, avec des lampes solaires. Mais bon, cet environnement, on ne savait même pas que quelqu'un pouvait s'approcher de là. Mais on a tout cassé, on a refait, bon, bien sûr avec l'autorisation de la mairie et puis de délégués du gouvernement. On a offert à la communauté. Mais ça, c'est vraiment... Si quelqu'un veut savoir ce qu'on fait pour l'environnement, moi, j'invite la personne à aller regarder cet espace-là. D'accord. Alors, votre DAF a également évoqué, il a évoqué le fait d'écrire un livre sur vous. Mais ça m'étonne. Justement, personnellement, parce qu'il a dit tout à l'heure, c'est pour inculquer vos valeurs à la jeunesse camerounaise. Parce que vous avez des valeurs qu'il faudrait partager avec les jeunes qui vous voient comme un modèle ou alors qui ne vous connaissent pas, de pouvoir vous prendre comme un modèle. Est-ce que vous, personnellement, vous acceptez cela? Je suis étonnée. Parce que je trouve que tout ce qu'on fait, c'est la norme, c'est normal. Tu crées une entreprise, tu continues d'apprendre, tu maîtrises toutes les règles de gestion, tu essaies de respecter toutes les normes, mais ce n'est que normal. C'est normal, tu ne vas pas investir dans une entreprise et puis tu ne maîtrises aucun outil. C'est que toi-même tu te mets la corde au cou. C'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Et je dis à mes jeunes sœurs, continuez d'aller à l'école, étudiez. L'école est bien. L'école est bien. Si on n'est même pas là à l'école, ne pas arrêter de se former. Il faut toujours se former, toujours apprendre des autres. Ceux qui connaissent, vous demandez comment ça se passe, parce qu'on n'invente rien. Toujours apprendre, toujours. Moi, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Mais avec mes jeunes collaborateurs, surtout dans la musique, je dis à mes jeunes collaborateurs, vous savez, moi j'apprends. Hein. Il faut me dire comment ça se passe. Vous êtes des jeunes, vous maîtrisez l'outil informatique. Moi, j'apprends. J'apprends, venez me montrer. Mais il y a autre chose que moi je fais qu'ils ne connaissent pas et je leur montre aussi. D'accord. Oui. Donc, ça voudrait dire que vous vous sentez bien d'être là, à dire, bon, d'apprendre que peut-être il y a une jeune demoiselle là dehors qui vous prend pour modèle, qui voudrait être comme vous, ou alors d'apprendre d'ici peut-être 5 ans, 10 ans, qu'il y a une jeune dame, il y a plusieurs jeunes dames qui ont suivi votre voie, qui sont allées dans la même lancée que vous. C'est une joie. Oui. Je suis d'abord une enseignante à la base. J'ai enseigné. J'ai enseigné, donc il y a toujours ce petit côté aussi qui revient. Moi, pourquoi pas, s'il y a une jeune fille je sais quel conseil donner aux jeunes filles, ça ne me dérangerait pas qu'une jeune fille dise que, bon, maman Claire, je voudrais être comme toi. Je te dis, viens, tu vas être comme moi. Tu vas prendre mes chaussures, tu portes. Allez, 1, 2, 3, alors je vais te dire comment j'ai fait, voilà, pour arriver là. Oui, il y a encore un message. Merci à cette grande dame, maman Claire, qui inspire vraiment les jeunes que nous sommes entre ses valeurs et ses qualités personnelles. Ça vient de Christian Moutet. Ingénieur. Bonjour Christian. Maman Claire, est-ce que vous connaissez Alexandra? C'est mon bébé. Oh là là. On va écouter le bébé de maman Claire. Vous avez parlé à Alexandra? Et s'il fallait que je parle d'elle en quelques mots, c'est trop petit, ma mère mérite une étude. Mais bon, on va faire ça comme ça pour vous. Ma mère, pour moi, je la considère déjà comme un modèle en tant que jeune femme. Je la considère comme un modèle. Et de façon générale, je dirais que c'est la femme moderne. C'est vraiment la femme des temps modernes. C'est la mère, parce qu'elle est d'abord ma mère, la meilleure mère du monde. Ensuite, c'est la femme qui travaille, Vous voyez Proverbe 31, la femme vertueuse décrite dans Proverbe 31. C'est ma mère. On aurait écrit Claire à côté, mais c'est vraiment une femme qui travaille énormément. C'est une machine de guerre. Oui, c'est ce que je dirais d'elle. C'est une réelle machine de guerre. Et c'est un truc qu'elle n'aime pas ou qu'elle ne veut pas. C'est un peu cette société qui est très, très patriarcale. C'est un peu le sexisme dans le milieu entrepreneurial où on veut lui dire, elle, en tant que femme, qu'elle ne peut pas ou qu'elle n'est pas habilitée à faire certaines choses parce qu'elle est une femme. Comme si le travail était genré. Donc, elle a définitivement horreur de ça. Et par ça debout. Donc, elle ne dort pas beaucoup, elle ne se repose pas beaucoup, elle travaille beaucoup.
Et c'est un truc que j'ai un peu pris chez elle parce que c'est vrai que si tu veux de bons résultats, on ne peut pas forcément beaucoup dormir. Je crois qu'on voit à mes yeux, mais voilà. Voilà en quelque sorte la femme qui est ma mère, voilà en quelque sorte. Et en tant que mère, voilà, en tant que mère, j'ai la grâce d'être née de cette femme. C'est une merveilleuse mère parce que elle est vraiment entre la mère et la grande sœur. Elle nous a pas, on n'a pas une éducation. C'est vrai qu'on nous a quand même beaucoup fouetté, mon grand frère et moi, parce que la dernière, elle a trop eu la chance, cet enfant. Mais elle, c'est pas la mère trop stricte, la mère qui dit non. C'est pas la mère à qui tu ne peux pas te confier, c'est pas la mère avec qui tu peux pas rigoler, pas du tout. C'est vraiment la maman cool, la maman poule aussi, mais qui sait respecter le fait que en tant qu'enfant, tu es une personne, en tant qu'enfant, tu as des choix, en tant qu'enfant, en tant qu'enfant et adulte en devenir, tu puisses ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit, tu puisses avoir tes propres opinions. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup nos opinions. C'est quelqu'un qui nous laisse parler, qui nous laisse être, tout simplement. Et oui, elle est très grande sœur, très à l'écoute, pas dans le jugement. Elle ne nous a pas jugés. Tu peux échouer, tu te relèves, tu avances, tu peux pleurer, tu te relèves, tu avances. Et parce qu'elle sait qu'elle est capable, parce qu'elle sait qu'elle a des compétences et qu'elle le fait même mieux que certains hommes. C'est pas, je la décrirais pas comme une féministe, mais comme une femme qui sait ce qu'elle vaut, comme une femme qui sait que je peux le faire. Pourquoi vous regardez juste au fait que je sois une femme, juste au fait que je porte une jupe? Donc, il y a ce truc-là qu'elle n'aime pas parce qu'elle a beaucoup de cordes à son arc. Donc, elle fait beaucoup de choses, mais elle les fait très bien. Et ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est aider les gens. Ma mère vit pour ça. Elle vit pour voir les gens heureux. Elle vit pour voir les gens épanouis. Je crois que Dieu l'a vraiment faite pour ça. Dieu l'a faite pour tenir la main des gens en général, et c'est dans ça qu'elle trouve son bonheur, hein, tout simplement. Par contre, il y a un truc avec lequel je ne suis pas tout le temps contente, c'est le fait qu'elle ne dorme pas beaucoup, qu'elle ne dorme pratiquement pas. Elle ne se repose pas beaucoup. Une journée avec elle, pour moi, j'étais là, genre, mais comment tu tiens vraiment? Elle a des nuits de peut-être 2 heures de sommeil. Et c'est pas le sommeil profond où tu t'endors. C'est pas ce sommeil-là. Le sommeil où tu dis, maman, elle est déjà debout. Donc, elle ne dort pas beaucoup, elle se repose pas beaucoup, elle travaille beaucoup. Et c'est un truc que j'ai un peu pris chez elle parce que c'est vrai que si tu veux de bons résultats, tu peux échouer, tu te relèves, tu avances, tu peux pleurer, tu te relèves, tu avances. C'est ça la maman merveilleuse, la meilleure maman du monde que j'ai la grâce d'avoir et que le Cameroun a la grâce d'abriter en son sein. Et c'est tout ce que je peux dire d'elle. Maman, je t'aime, tu es une femme merveilleuse. Oh là là, maman Claire veut pleurer sur le plateau de talent. L'émotion au sommet là, maman Claire. Hein? Je vais supporter. Maman Claire, elle est débordée d'émotions. Comment tu te sens là après tout le témoignage, tout le jugement de bébé Alexandra? Ouais, mon bébé. Je l'ai passé. Déjà, je ne savais pas qu'elle avait fait ça. Je ne savais pas. Elle a gardé le secret. Mes enfants, c'est aussi ma raison de vivre. Je ne sais pas. Merci, mon bébé. Toi aussi, tu es le meilleur bébé du monde. Et je te dis ça tout le temps. Alexandra, elle est en 5e année de médecine. C'est un très bon enfant. Moi aussi, j'ai beaucoup de grâce, j'ai eu beaucoup de chance. Dieu m'a donné des enfants qui ne me dérangent pas. Des enfants adorables. J'ai 3 adorables enfants. C'est une grâce. Je ne sais pas, peut-être parce que Dieu a vu que à gauche, j'allais m'occuper de ses enfants. Et lui, à droite, il a rendu mes enfants. Voilà. C'est une grâce.
Non, maman, Non, je vous promets. Modbina Maman déjà formée. Modbina Maman formée. Alors, elle se plaint du fait que je travaille avec les engins, donc je ne craque plus. Elle se plaint du fait que vous ne dormez pas beaucoup. Je ne dors pratiquement pas. Ben là, il faut résoudre le problème de bébé Alexandra. Peut-être sans changer. Mon bébé, tu dors, ta vie dort. Tu dors, ta vie dort. Ce sont les enfants qui m'ont dit ça à la prison centrale des Yaoundé, les mineurs. Donc, quand on partait dans ce moment-là, tu dors, ta vie dort. Et c'est un truc qui m'a... Vraiment, c'est là-bas que c'était la première fois d'entendre ça. Je dis, mais ils ont raison, tu dors, ta vie dort. Chaque fois que mes enfants me disent, mais maman dort, je dis, tu dors, ta vie dort. Mais en fait, je travaille, comme on travaille sur plusieurs continents. D'accord. On travaille sur plusieurs continents, donc avec les fuseaux horaires, je suis toujours obligée d'être éveillée, de répondre aux mails, de répondre aux messages. Voilà, il faut toujours finir. En fait, je suis une passionnée. Je suis une passionnée, c'est peut-être ça, c'est peut-être à cause de ça. Et ça vous vient de ton papa? On sait que c'est quelqu'un qui était quand même assez rigoureux. C'est un passionné. Très travailleur. On connaît qui il était au Cameroun. Il a toujours laissé sa marque. En fait, c'est même vous la suite avec votre frère aussi qui se démarque aussi. Est-ce que c'est ça, votre père, qui vous inculque ces valeurs, que vous inculquez aussi à vos enfants, ou bien c'est juste votre passion qui vous anime? Bon, l'enfant, c'est son environnement. Hein. Il nous a tous formés. Nous sommes quoi? Nous sommes combien? Nous sommes 17. Il a formé tous ses enfants. Mon père a eu des enfants intelligents. Tous mes frères sont intelligents. Toutes mes soeurs sont intelligentes. Vraiment, c'est pas pour jeter des fleurs. Nous sommes tous intelligents. Nous avons été tous moulés de la même façon. Maintenant, il y a certains qui sont plus passionnés, d'autres moins passionnés. Chacun a son truc, quoi. Et moi, je dis, c'est juste une grâce. Je n'ai pas à me vanter. Je connais aussi mon frère qui est mon PDG. C'est quelqu'un d'extrêmement bon. J'ai jamais... C'est-à-dire, c'est... Alors on va lui passer le bonsoir à Didier. Si jamais il regarde, on te dit bonsoir. J'ai jamais vu ça. Il y a ta soeur qui parle de toi ici. Et puis il n'aime pas qu'on parle de lui, oui, mais je vraiment, sais très bien. Voilà quelqu'un, j'ai la grâce d'avoir un frère comme lui. C'est une grâce, c'est quelqu'un qui est d'une humilité. Mais je dis, peut-être c'est le secret de la vie, peut-être qu'il faut juste être humble et après Dieu s'occupe du reste. Ah, ça. On travaille dans un environnement où on se dit, on est quoi? Nous sommes des outils. Nous sommes des outils, voilà, on est sur terre, mais nous sommes des outils. On fait ce qu'on peut faire et après, voilà. On ne va pas faire ça parce que on jouit de X ou Y choses. Nous sommes que des outils de Dieu. Alors, Alexandra, dans la vidéo, a évoqué le fait que, en tant que jeune femme, vous êtes un modèle pour elle. Est-ce que ça ne vous cause pas un problème qu'elle soit un modèle de sa mère qui ne dort pas. Qui est très mais si je me retrouve aujourd'hui sur ce plateau, c'est peut-être parce que je peux apporter un plus. Et si je peux apporter un plus, peut-être à la jeunesse oui, peut-être à la jeunesse. Oui, effectivement, on vous a vu à Femmes d'aujourd'hui, Femmes de demain, justement, concernant la Journée internationale de la femme, on parlait de la femme entreprenante. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette rencontre avec d'autres femmes? Non, c'était juste, il fallait parler du leadership féminin dans un monde avec Covid, leadership. Oui, c'est ça. C'était pour développer le thème de la Journée internationale des droits des femmes. C'était quoi le thème? Leadership, égalité des femmes durant le Covid, un truc comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, il fallait parler de ça. Quelle est la place? Comment est-ce qu'on compte, nous les femmes, comment est-ce que dans nos différentes entreprises, comment est-ce qu'on va vivre dans ce monde de Covid? Il s'agissait de ça. Donc, c'est ce qu'on a essayé de développer. Et moi, j'ai parlé de... comme tout le monde aime bien que je parle et du Repcam et de Modbina Maman. Je suis plus Repcam. Il fallait voir Maman Internet, je suis plus Repcam. Mais bon, c'était pour dire, oui, monde avec Covid, ça a changé. On ne peut plus aller à la prison comme on voulait, mais aujourd'hui, on est obligé d'aller dans les zones où vivent des enfants. Et maintenant, en entreprise, on est obligé de sensibiliser, de dire aux gens de faire attention, de prendre des mesures. Et puis j'ai dit, les entreprises dirigées par les femmes font peut-être plus attention.
plus attention à ce qui concerne les mesures Bon, barrières. il y a des messages qui arrivent encore. Bonsoir, maman Claire. Comment faire pour devenir comme toi? Moi, c'est Blanche depuis la Guinée équatoriale. Oh là là, voilà. Être soi-même, c'est tout. Être soi-même. Bonsoir, concernant le département musical, explique-nous très bien, c'est traduit ou payant, Guy Junior. Traduit. C'est ce qu'il a écrit, traduit ou payant. Je comprends pas sa question. Mais moi non plus. En fait, peut-être il veut savoir si c'est payant pour peut-être atteindre, être peut-être produit. Mais non. Non, il faut juste être talentueux. D'accord. Et nous, on a des programmes, on a des périodes où on fait signer des artistes et puis des programmes où c'est fermé. Et après, on recommence. Et avec la pandémie, c'est un peu... en fait, on fonctionne comme toutes les entreprises. Hein. C'est un peu au ralenti parce que on ne peut plus faire les choses comme avant avec la pandémie. Mais nous sommes ouverts. Ok, d'accord. On va prendre la dernière articulation de ce programme. Il s'agit du quiz. Quelques questions un peu plus sensibles à l'endroit de maman Claire. Alors, on va demander une pause à la réalisation et on se retrouve derrière. Bon retour sur le plateau, maman Claire. Alors dites-nous, comment réagirez-vous si on vous désigne comme administrateur principal des biens de la famille de Samba? C'est quelle question comme ça? On veut dire que c'était des questions un peu plus... Comment? J'ai jamais pensé à une chose pareille. Voilà, nous on a pensé. Nous on a pensé. Pourquoi vous pensez à ce genre de choses? Parce qu'on est là pour penser ce que vous allez dire, il faut que vous vous ouvrez. Ben non, je vais... je sais pas, qui on m'aime d'abord? On c'est qui? Que si on me... Désigne, comment on ça? c'est qui, par exemple? Donc, si vous êtes désigné... Par qui? Bah, peut-être même par membre de famille. Si c'est pas le... Ça veut dire que c'est un consensus, ça veut dire que peut-être on s'est assis, ça veut dire que voilà. C'est ce genre de choses, ça se parle voilà, devant tout le monde. Tout le monde est là, on discute, c'est pas un truc on dit bon voilà, c'est clair, non. J'ai jamais pensé à une chose pareille. D'accord. C'est un consensus. Bon, une autre question. Lorsque vous vous projetez, est-ce que vous voyez un quelconque poste dans l'administration, dans le gouvernement camerounais? Mon Dieu. Vous avez des questions. Si on vous nomme aujourd'hui ministre, je sais pas, PCA... Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Vous n'êtes pas intéressé? Je n'ai pas encore pensé à ce genre de choses aussi. Je n'en sais rien. Je vous ai dit, je suis une passionnée. Je suis une passionnée. Tout ce que je fais avec passion. Je ne pense pas. Et je dis, je suis un outil. Je suis un outil de Dieu. J'essaie de bien faire tout ce que je fais. Et je ne pense pas vraiment pas du tout. Donc, je n'ai jamais pensé à ça. Jamais. Je sais qu'une fois, j'ai pensé à mon frère. Mon génie de frère. Parce que c'est un surdoué, c'est un génie. D'accord. C'est un génie. Mon génie de frère, un jour, je crois que j'étais en communauté, je suis allée parce qu'on a demandé que tout le monde puisse avoir sa carte, aller voter. Je voulais, voilà. Et puis, je m'intéressais à la vie du village. Je dis, mais il y a des mamans au village qui n'ont pas les mêmes moyens que les... Comment on peut faire pour les aider? Comment on peut faire? On ne peut pas avoir une entreprise de BTP, on ne va pas aider nos propres communautés. Voilà. S'il y a des zones enclavées, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller avec nos engins raclés et puis bon, on rentre? Non, je pensais à ce genre de choses, mais vraiment toujours dans l'accompagnement des communautés, sans calcul. Et mon frère me dit, bah, écoute, tu as des engins, mais pour que tu ailles avec ces engins et pour que je te soutienne, moi, je te propose d'aller déposer ta candidature à la mairie. Je dis, comment? Il me dit, oui, mais tu peux le faire. Ce n'est pas par calcul, c'est juste que tu as tout plein d'argent et puis tu vas aller aider tu peux m'aider tout l'oignon et soit avec tes engins, te connaissant, sachant comment tu fonctionnes. Moi, c'est simplement pour ça, pour que tu ailles, tu aides, mais sois encadré par par la commune. J'ai pas osé parce que voilà,
ça me tombait comme ça, j'ai pas osé. Peut-être à la prochaine candidature. Je n'en sais rien. Bon, il y a un message qui arrive. tout. Bonsoir, bravo à Claire Mimboué. Le pays est fier de vous avoir. Est-ce possible de passer un jour au lycée technique bilingue de Colbison, encourageant quelques élèves filles qui ont choisi les métiers d'hommes et qui verront en vous un modèle? Avec grand plaisir. Liboman Bola, bienvenue, proviseur. Avec grand plaisir. J'ai besoin de filles. J'ai beaucoup encouragé les filles dans nos chantiers. Bon, comme on a travaillé, là c'est la Banque mondiale qui demandait qu'il y ait des filles sur les chantiers, même si elles ne font pas, même si c'est pas, elles ne sont pas conductrices d'engins. Bien sûr qu'il y a des filles qui conduisent, qui sont formées, je crois, en Madini, qui conduisent des engins. Mais moi, quand je vois une fille au chantier, mais mon Dieu, je suis contente. J'encourage ça. J'encourage les filles au métier de BTP, de génie civil. Donc c'est avec grand plaisir que voilà. C'est le proviseur qui demande. C'est le proviseur? Oui, c'est le proviseur. Mais avec grand plaisir. C'est monsieur ou madame? Monsieur Liboman Bola. Monsieur Liboman, avec grand plaisir. Je viendrai parler à vos élèves avec grand plaisir. D'accord. Bon, vous parliez de tolérance tout à l'heure. Est-ce que ça vous arrive? Aujourd'hui, on vit un phénomène au Cameroun de rejet, notamment concernant peut-être des personnes LGBT. Quel est le regard que vous portez face, par exemple, à ce rejet et puis à justement la justice qui ne prévoit pas quelque part cette liberté d'expression? Je suis, le moins haïssable. Comme ma fille a dit tout à l'heure, je ne juge pas. Je ne juge pas. Je ne vois que des êtres humains devant moi. Je ne vois que des personnes. S'il y a des personnes en souffrance, si je peux aider, j'aide. Voilà mon credo. Je ne regarde pas que tel est, je sais pas, faire partie de la communauté. Je regarde juste que s'il y a une injustice, est-ce qu'on peut la réparer? Un orphelin subit une injustice, est-ce qu'on peut la réparer? Quelqu'un normal subit une injustice, est-ce qu'on peut la réparer? Moi, voilà ma façon de voir les choses. Je ne regarde pas que c'est une communauté, c'est tel, c'est tel, c'est tel. Non. S'il y a des injustices, qu'on les répare, c'est tout. Alors, Maman Claire, quels sont vos projets personnels? Vous avez mis le RECAM de côté. Bon, pas de côté, c'est quelqu'un d'autre qui gère. Le RECAM, c'est à vie. C'est jusqu'à... Je suis sur la terre, sur cette terre. Moi, je connais ma mission. Je vous assure, je souhaite ça à tout le monde. Il y a un message qui arrive. Je souhaite ça à tout le monde. Maman Claire, on doit te nommer ministre des Affaires sociales. Mais pourquoi? Pourquoi vous enfermez la femme camerounaise seulement dans les affaires sociales? C'est la promotion de la femme, la famille, c'est vraiment un peu... Vous n'enfermez pas les femmes. Compétence égale, poste égal, mais moi je bagarre pour ça. Pourquoi on n'a que quelques femmes préfets, quelques femmes sous-préfets, quelques femmes ministres, quelques femmes... Bien sûr qu'il y a vraiment... Merci Madame le ministre de la promotion de la famille. Il y a un grand travail qui est abattu. Il y a beaucoup d'avancées, mais on en va encore un peu plus. Les femmes sont compétentes, mais elles n'arrivent pas à briguer les mêmes postes que les hommes. Il y a même, ça va plus loin dans certaines entreprises, ça c'est dans le privé, c'est parce que ce n'est pas dans le public. Vous voyez une dame qui a un diplôme, l'autre, le monsieur a le même diplôme, mais il a un peu plus, son salaire est plus élevé que celui de la femme. Comment est-ce qu'on explique ça? Pourquoi ces inégalités? Moi je combats ça, je suis contre ça. Compétence égale, pareil. Donc la parité selon vous devrait être à tous les niveaux? Salariale. Donc l'égalité des chances à tous les niveaux. Oui. Ok, d'accord. Claire. Comment moi j'ai un doctorat, tu as un doctorat, parce que tu es un homme, tu touches plus que. Pourquoi? Ton salaire est plus élevé que le mien. Pourquoi? Si on a surtout les mêmes compétences. On peut avoir les mêmes diplômes, mais on n'a pas les mêmes compétences. Si on a les mêmes compétences, les mêmes capacités, parfois les femmes sont même plus fortes. Ben, ça c'est vrai, mais peut-être parler de mêmes compétences. Trop dire. Peut-être que la femme peut avoir plus de compétences que l'homme. Oui. Parce que c'est difficile de... Mais elle est déjà stigmatisée, elle est déjà cataloguée que non, elle ne peut pas signer à que des hommes. Je sais qu'il y a des métiers où il faut beaucoup de force, il faut la femme, surtout moi qui suis dans le BTP, il y a certains métiers dans le BTP, les femmes ne peuvent pas. Parce que déjà leur morphologie, leurs conditions, elles ne peuvent pas. Ça se comprend. C'est des cas, c'est des exceptions. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez avec les femmes que
entamé déjà avec les métiers d'hommes aujourd'hui, pouvoir les recaser. Est-ce que vous pensez à ça? Nous ne formons pas. Ah, vous formez Nous pas? ne formons pas encore, mais on va le faire. Nous ne formons pas encore. Nous recrutons quand nous sommes sur les chantiers. D'accord. Maintenant, moi, je parlais de vos projets personnels dans l'avenir. Quels sont vos projets? Modbinama, développer toutes les structures de Modbinama parce que Modbinama International, SA, c'est une entreprise familiale. Donc, c'est un projet de vie. C'est quelque chose de pensé, c'est quelque chose qui va grandir. Même si je ne suis plus là, c'est développer Modbinama qui... C'est vraiment pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Donc voilà, c'est un projet de vie, comme je vous ai parlé, comme le REPCAM qui est un projet de vie. Oui, c'est pareil. Mais là-bas, c'est le business, c'est pas l'humanitaire. C'est deux choses bien différentes. Ouais. Alors, quel est le message que vous pourrez passer aux femmes qui vous regardent ce soir, aux femmes entreprenantes, aux femmes qui veulent être des leaders, des modèles pour la société camerounaise? Bon, qu'est-ce que je peux dire aux femmes? Je dis toujours qu'on reste nous-mêmes. Il ne faut pas changer parce qu'on a vu l'autre faire sur ça. Il faut continuer d'apprendre. Il faut continuer d'apprendre parce qu'on nous demande beaucoup plus ce qu'on demande aux hommes. On a beaucoup plus à prouver. Nous, les chefs d'entreprise, on a beaucoup plus. Donc, il faut travailler. Nous sommes encore à ce stade-là, malheureusement. On doit travailler plus. Vous encouragez l'entrepreneuriat féminin? Bah oui, énormément. 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 Il faut juste travailler. Juste travailler. Par le travail, tu te fais respecter. Si tu travailles, tu te fais respecter. Ce sont ces hommes qui viendront t'encourager. Oui, tout simplement. Il n'y a que le travail. Mais des fois, on dit souvent que les hommes ont peur des femmes intellectuelles, des femmes qui travaillent, des fois aussi. Vous croyez? Exagère un peu. Ah bon? C'est ce qu'on dit souvent en général. Mais non. Pourquoi? Non? Bon, il y a un autre message. Bonsoir, Maman Claire. Tu as une réelle inspiration, une source de motivation. Que le Seigneur continue de te bénir, toi et ta famille. Ta fille, Jenny. Jenny. Amen, mon bébé. Bonsoir, félicitations madame, vous avez du talent. Est-ce que vous pouvez participer à un échange avec les communautés BACA sur la stratégie de développement des entreprises communautaires? Comment vous contacter? Jules Kouaté. Moi, j'ai pas de problème. C'est juste si je trouve du temps. Si je trouve du temps, trouver une minute, c'est pas facile. C'est pas facile, mais je suis ouverte. Aucun problème. Aucun problème. Alors, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette ils peuvent passer par vous pour me contacter. Bien sûr, on va lui passer vos contacts. Il y a des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Voilà. On a dit, Maman Claire a dit qu'elle encourage. C'est déjà fini? C'est fini. C'est fini. C'est 90 minutes. Oh, mais avec grand plaisir, je me sens bien. Je me sens bien, c'est climatisé. On va vous recevoir une autre fois. Je me sens bien. Un message à l'endroit de nos téléspectatrices. Parce qu'il faudrait dire que c'est une émission de femmes. Ah, d'accord. Bon, les femmes croyantes, vous êtes fortes. Vous êtes les meilleures. Franchement, les femmes, donc, parfois se sous-estiment. Non, soyez fortes. Marchez comme ça. Comme des reines, nous sommes des reines. Et nous sommes fortes. Nous sommes fortes, il faut croire en nous. Il faut travailler, il faut travailler. Il n'y a que ça. Il n'y a que le travail. Voilà. Pas le travail, on te respecte. Pas le travail, il faut travailler. Il faut travailler. Écoute, il faut toujours travailler. Nous sommes toujours en train de travailler. Il est 22h, nous sommes en train de travailler. On nous a passé, nous sommes en train de travailler. D'éduquer la société, d'éduquer les femmes, d'éduquer justement l'entourage et impacter, beaucoup plus impacter. On a reçu plein de messages qui venaient un peu partout, même de l'Afrique, parce qu'on a eu un message de Guinée équatoriale et du Gabon. Ça veut dire que quelque part, Maman Claire aussi a de l'impact déjà dans l'Afrique sous-régionale et peut-être même l'Afrique tout entière. Là, Landry, un dernier mot avant la conclusion. Il y avait des personnes qui nous suivaient en direct depuis les Depuis la France, l'Europe. Ils demandaient le lien, comme il y a un petit retard. C'est encourageant. Maman Claire veut rester dans la salle climatisée. Ah, c'est climatisé, c'est beau. Moi, je pense que même à l'extérieur, à la salle d'attente, il y a la clim. C'est beau. Merci beaucoup. Voilà. J'ai passé un bon moment. C'est nous remercions d'être passé ici. À Info Télévision. Nous vous disons merci.
et on espère Merci vous pour les avoir. témoignages. On espère vous avoir une prochaine fois. Dès que le besoin sera, on viendra vers vous, quelle que soit la nature du problème. Parce que vous faites dans l'humanitaire également. Il y a également allez voir Maman Internet pour l'humanitaire. Allez voir Maman Internet pour l'humanitaire. On va commencer par vous. Alors, allez voir Maman Internet pour l'émission. Merci de nous avoir suivis, Odile. Écoute, le mot de fin, je veux dire merci à tous les téléspectateurs et surtout les téléspectatrices. Nous avons reçu une femme digne, quand même, une femme justement de marque, on peut le dire aussi aujourd'hui, Maman Claire Dissamba, celle qu'on appelle communément Claire Mimbwe, cette femme justement qui a fait changer la donne, le regard des femmes aujourd'hui, les femmes entrepreneurs, les femmes qui osent, les femmes qui peuvent impacter leur environnement, leur famille et puis entre autres, elle a amené justement cette motivation que les femmes peut-être n'avaient pas aujourd'hui. J'espère qu'elles ont été quand même assez réactives face justement à ces échanges qu'on a eu avec Claire Dissamba et puis nous vous souhaitons un bon dimanche et on espère que vous serez là la semaine prochaine parce que cette émission maintenant sera hebdomadaire et on va toujours recevoir des femmes de facture qui viendront développer et dire ce dont elles sont capables dans la société et ce pourquoi elles travaillent matin et nuit. Et on espère aujourd'hui que Maman Claire va rentrer et dormir parce que je crois qu'elle ne dort pas beaucoup. On va dire que toutes les femmes qui nous regardent, toutes les femmes qui sont entreprenantes, leaders, qui ont une activité, qui exercent une activité, quelle que soit la nature, que ce soit du côté du commerce, que ce soit en politique, que ce soit même du côté économique, venez vers nous. On va vous recevoir sur ce plateau. Il n'y a pas, c'est pas une affaire de choix spécifique. Il y a une équipe qui est mise en place justement pour rencontrer les femmes. Nous irons aussi vers les femmes, les rencontrer. Déjà, l'émission commence déjà à prendre de l'ampleur. Et puis, les femmes ont besoin de s'exprimer. On a besoin de savoir qu'il y a des femmes qui peuvent changer, qui peuvent surtout oser et qui, comme le dit la députée Noran Foster, il faut dépasser les peurs. Il faut dépasser toujours, essayer d'oser et d'aller plus loin que dépasser ces insécurités. Là, aujourd'hui, nous allons terminer cette émission. La réceptabilité de Maman Claire qui est venue aujourd'hui éclairer un peu cette émission. Nous pensons que vous serez des nôtres la semaine prochaine car nous vous réservons encore beaucoup, entre autres, beaucoup de surprises et surtout nous recevons toujours des femmes qui pourront changer la donne, qui pourront amener un regard nouveau sur l'idéal fait sur la femme et puis notamment avec Info TV. Nous espérons que cette émission pourra ouvrir justement le chemin à ce que les femmes puissent montrer déjà leur entrepreneuriat et surtout mettre en valeur la femme camerounaise et la femme entreprenante. On vous dit bonne soirée et puis à dimanche prochain. Info Télévision, c'est votre télé.